Et salut les boys. Bon, je vous retrouve sur ma petite balade journalière. Bon, je vous avoue que là, avec les grosses températures qu'il y a eu les semaines passées, la balade journalière s'est transformée en repos à la maison journalier. Donc il n'y a pas eu énormément de balades. Là, d'habitude je prends le chien. Là, j'ai pas pris le chien parce que le pauvre. Là, je suis parti pour une longue balade. Je pense que je vais marcher pendant 2 heures. J'ai du bol, j'ai la forêt qui est juste à côté de chez moi en fait, à 5 minutes à pied, même pas. Donc là je l'ai pas pris parce que le pauvre, je me suis dit va falloir que je prenne un giga sac, que je prenne une bouteille d'eau, que je prenne sa gamelle et tout, parce qu'il va souffrir de la chaleur. Je me suis dit en vrai il fait trop chaud même pour moi, parce que là je vous parle, il doit faire 34. Donc ça fait quand même bien chaud. Je me suis dit ouais, le pauvre. Donc je l'emmènerai demain matin, parce que je vous avoue j'ai un peu coqué, voilà. Bon, je suis pas allé là même quand les températures ont baissé. J'ai pris la mauvaise habitude de ne pas aller marcher le matin. C'était aussi une excuse pour faire d'autres choses. Donc voilà, bon là c'est bon, on reprend les bonnes habitudes. Et puis voilà, hein, que vous dire de plus. J'en profite, c'est début d'après-midi, tranquillement. Grosse balade. Et puis après on ira s'entraîner, hein, parce que c'est toujours ça, hein, c'est toujours ça de bon. En ce moment les perfs sont bien, je me sens bien, donc tout est parfait. Belle balade, beau temps. Donc on est bien. On est bien les gars. On est bien. Je vous dis à plus pour le récap. Je vous laisse avec les entraînements. Allez, ciao les gars. Bon, salut les boys, bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous avoue que je suis un petit peu cassé là, hein. Il y a des douleurs physiques un petit peu partout, mais c'est pas grave, c'est ça qu'on aime. Comment ça s'est passé cette semaine? Eh bien très très bien, comme depuis le début de ce bloc. Les perfs sont là, je suis vraiment très content. Le 105 au bench est bien passé, le terre est bien passé à 172. Le squat à 152 a été un petit peu lourd au ressenti, un peu compliqué, mais au final en fait ça passe bien. Ça passe bien, donc voilà, je suis content de toutes ces perfs là. Semaine prochaine, dernière semaine du bloc, on va voir, hein, on va faire les charges qu'il faut. Et puis, en fonction de ce qui va se passer, je vais modifier certaines choses pour le prochain bloc. On va voir comment je manipule tout ça. Ça va vraiment être en fonction de ce qui se passe. Ça va être aussi en fonction de comment je me sens, parce que la semaine prochaine, à partir de mardi, j'attaque, je bosse. Je me suis pris un autre taf en plus de tout ce que je fais déjà, histoire de mettre un maximum d'argent de côté, parce que l'année prochaine, comme je reprends les études à nouveau, j'aurai peut-être moins le temps de travailler. Il va peut-être falloir que je délaisse un petit peu les coachings, que je délaisse peut-être un petit peu l'entreprise, etc. au profit de
de mes études parce que là je veux vraiment réussir. Autant cette première année était plutôt facile, sans vraiment beaucoup de travail de ma part. La deuxième année j'ai envie de charbonner un peu plus, j'ai envie d'aller chercher des bonnes moyennes, etc. Surtout que derrière, moi l'ambition c'est d'aller en école de kiné. Donc voilà, vous savez. Donc je vais voir en fonction de la fatigue parce que je me lève en fait à 4h du matin pour commencer à 5h et je vais faire du 5h-11h tous les jours sauf le dimanche. Voilà, j'ai un jour de repos, c'est le dimanche. Donc je fais 5h-11h tous les jours, ça veut dire que je vais devoir me lever vachement tôt et du coup je vais devoir me coucher plus tôt. Il va y avoir l'adaptation parce que je vais pas m'entraîner, hein. Je garde le 1 SBD par jour, donc ça va aussi être le prochain blog va aussi être en fonction de comment je gère la fatigue à ce niveau-là. Puis voilà quoi. Donc je suis très content là de ce blog pour l'instant. Tout se passe vraiment super bien, j'étais super ressenti, je prends plaisir aux séances. Là il y a des douleurs physiques mais c'est normal quoi, je veux dire si j'avais pas de... Et quand je dis des douleurs physiques c'est même pas des douleurs, c'est genre plus des courbatures quoi. Et donc vraiment c'est parfait. Là je suis vraiment sur un pic de performance, tout se met en place, il y a tout qui est bien, tout qui est propre, donc non franchement c'est un régal. Ce blog c'est vraiment un régal, donc je suis vraiment très content de tout ça. Bon et maintenant il faut que je sorte le conseil du jour. Bon bah pour tout vous dire je n'avais aucune idée du conseil que j'allais vous donner dans ce vlog et puis là je viens de penser, je me suis dit pourquoi ne pas vous partager une petite cue technique que j'ai mis en place au squat pour soulager mes épaules. Bon vous le savez, moi j'ai pas beaucoup de mobilité au niveau des épaules, donc surtout sur la rotation, alors je crois que c'est R1 celle-ci. Donc moi le squat a tendance à me faire mal aux épaules, surtout à l'épaule gauche. Voilà, j'ai très souvent des tensions dans l'épaule gauche et ça c'est à cause du squat. Donc moi au squat j'ai pas la possibilité d'être proche, je suis obligé de beaucoup écarter. Et j'ai un autre problème, c'est que au squat j'ai tendance à vouloir ramener vers l'intérieur mes coudes pour réduire mon bras de levier et ça fait que ça augmente les douleurs. Pourquoi je ne change pas cette technique? Parce que le fait, comme je vous dis, de ramener votre coude vers l'intérieur, ça va réduire votre bras de levier et c'est plutôt bénéfique hein. Et moi ça m'aide aussi à ne pas perdre l'équilibre, ça m'aide à stabiliser mon tronc et à rester bien droit et solide. Ça peut sembler bête mais c'est une petite cue technique que j'ai mis en place il y a de cela quelques temps et là j'ai ajouté une autre modification, j'y avais pas pensé mais je me suis dit peut-être qu'en tournant légèrement ma main vers l'intérieur en fait je facilite la rotation interne au niveau de mon épaule et du coup ça m'offre plus de flexibilité en termes de rotation. Donc j'ai fait ça, c'est à dire que la barre avant j'étais vraiment comme ceci et maintenant hop j'oriente vers l'intérieur, enfin l'extérieur si vous voulez, je tourne ma main dans ce sens, donc vers l'extérieur, croyez-le ou non, mais j'ai beaucoup moins mal à l'épaule et aussi j'ai plus de facilité parce que l'avantage quand vous tournez votre main vers l'extérieur comme ceci, c'est que vous avez plus cette possibilité de venir faire un petit peu cet arrondi en haut du dos où vous venez stacker et tout en gardant quand même une contraction au niveau de l'arrière d'épaule pour pouvoir poser la barre dessus. Ce qui fait qu'en fait je suis beaucoup plus solide qu'avant sur le haut de mon corps et j'ai plus ce truc de m'écraser en bas du mouvement. Donc déjà ça c'est top, c'est ce qu'il faut. Et l'autre truc c'est que j'ai pas ce problème je perds entre guillemets la tension dans mon dos parce que j'essaye de plaquer la barre vers moi et ça des fois ça pouvait résulter en un merde, j'ai la barre qui part en arrière dans le dos et du coup je devais forcer encore plus fort et du coup ça me mettait encore plus de contraintes sur l'épaule et ça me faisait encore plus mal. Donc si jamais vous avez des douleurs à l'épaule au squat, je ne peux que vous inviter à tester cette petite cue tout simplement. Autre truc c'est que si vous verrouillez les pouces et que vous avez des douleurs au coude, pareil hein, je vous conseille de ne pas verrouiller les pouces, je vous conseille d'être en seamless, c'est à dire comme ça, quand vous verrouillez le pouce le problème c'est que vous limitez en fait votre amplitude parce que vous allez plus loquer avec l'avant-bras et comme vous loquez avec l'avant-bras vous perdez en rotation au niveau de l'épaule. Ça peut sembler mystique dit comme ça mais non c'est de la biomécanique, c'est un vrai truc. Loquer, essayez de partir en rotation interne, déloquez votre pouce, essayez de partir en rotation interne, vous verrez que vous pourrez aller beaucoup plus loin en ne loquant pas votre pouce et essayez de faire ce mouvement de rotation de la main vers l'extérieur comme ceci, en rapprochant vos coudes un petit peu et en vous stackant au maximum, vous voyez ce mouvement comme ceci et en faisant reposer la barre sur vos deltoïdes postérieurs et vous allez voir que vraiment en termes de
mobilité, vous allez gagner quelques centimètres et c'est ces quelques centimètres qui peut-être vont faire une grosse différence et limiter vos douleurs aux épaules. Moi je sais que j'ai mis ça en place là, ça fait 2 semaines et waouh, la diff, j'ai plus mal à l'épaule alors que j'avais mal après chaque squat lourd, j'avais mal à l'épaule. Là j'ai plus mal à l'épaule, donc vraiment je ne peux que vous conseiller de tester ça si vous avez des douleurs. Bon les boys, cet épisode de vlog est court, comme d'habitude en ce moment, comme avec ce nouveau format, les vlogs sont plus courts, plus condensés, plus faciles à monter. J'imagine que pour vous le rythme est aussi plus agréable. Moi je continue de m'entraîner, je vous tiens au courant parce que la semaine prochaine donc, je commence à bosser, donc je vais mixer le boulot tous les jours de 5h à 11h et les entraînements derrière. En soi le fait de travailler et de m'entraîner, ça me change pas en fait. Le seul truc qui va changer c'est le fait que je vais me lever à 4h du matin. Donc comme je me lève à 4h du matin, il va falloir que je me couche aussi beaucoup plus tôt. Donc il va falloir prendre un rythme. Et c'est ça surtout que je veux documenter. Et que c'est ça, je veux vous donner un feedback là-dessus. Et potentiellement vous donner des cues, des petites astuces. Alors je sais pas si en une semaine j'aurai le temps de trouver des astuces parce que forcément il va avoir le temps que mon corps s'adapte, mais dès que mon corps se sera adapté, si je vois qu'il y a des choses qui peuvent être optimisées sur la récupération, sur des stratégies, sur des trucs que je peux vous donner, vous partager, je vous en faites pas, de toute façon je vous donnerai tout ça et puis voilà quoi. Bon les boys, je vous dis à la semaine prochaine, on se tient au courant pour cette récupération et puis entraînez-vous bien, ne lâchez rien et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.